Dieu d'amour, tu es grand, mon cœur heureux s'écrit à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, s'élèvera de son trône éternel, et que les les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Et je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, sois magnifié notre Dieu. Le Seigneur est vivant. Nous n'avons rien à craindre. Alléluia.
Et notre place est auprès de Dieu, sur la montagne de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. C'est là que sa joie nous inonde et pour nous ouvre les yeux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on est. Je veux monter. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour nous. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce. En toi tout n'est que grâce. Tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Toi, la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté que mon cœur adore, mon âme aspire après toi. Oh oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai
je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oh oui, je te célèbre, Seigneur. Alléluia. Et béni soit ton nom, Seigneur. Partout proclamer ton nom, Jésus. Alléluia, gloire à ton nom. Oh, merci Jésus. Béni soit ton nom. Dieu, tu es si bon. Et grand pour moi. Amen. Que le Saint soit magnifique. Veuillez vous asseoir. Nous allons écouter la chorale Shalom.
Le directeur de CVK a présenté la vision de CVK LBD à l'ensemble des responsables de l'Église nationale et aussi présenter les besoins pour pouvoir amener CVK dans une dimension beaucoup plus meilleure. Donc, c'est vu les défis qui se présentent à nous que le Conseil national a chargé d'accompagner CVK LBD dans cette quête de pouvoir relever le défi en mobilisant en tout cas des ressources pour les aider à atteindre leurs objectifs. Donc nous sommes là ce matin à la permission des responsables de l'église de Tanguy Barrage et nous voulons vous dire merci. La vision de CVK LBD a toujours été de proclamer le glorieux évangile du Seigneur Jésus-Christ et de faire des disciples partout dans le Burkina et dans le monde entier. Et comme le directeur l'a dit, c'est un canal d'évangélisation là où nous ne pouvons pas arriver par CVK, par compte sur le peuple de Dieu afin d'accompagner CVK à relever ce défi. Et nous voulons vous inviter dans l'amour de Dieu, ce que le Seigneur vous met à cœur de pouvoir soutenir l'œuvre, n'hésitez pas. CVK LBD, en plus de cela, voudrait acquérir une nouvelle régie
et d'autres équipements de nouvelle génération. Il voudrait accueillir de nouveaux équipiers et concevoir des nouvelles émissions avec des grands plateaux pour que le message du Christ puisse aller partout. Donc nous vous invitons de soutenir CVK LBD dans la prière et ce que le Seigneur vous met à cœur aussi, n'hésitez pas à vous garder dans sa grâce. Et nous avons émis des fiches d'engagement et nous allons demander au pasteur Gongongu s'il peut prendre cela et transmettre au président de la JAD qui sera un point focal au niveau de l'église. Les responsables de CVK sont témoins. Ils passent la mission à la JAD. Vous savez qui contacter. S'ils s'approchent de vous, recevez-les aimablement, amicalement, avec joie, pour que la bonne nouvelle soit annoncée. Que Dieu vous bénisse. Apocalypse chapitre 3, du 1er au 6e verset. Il s'agit bien sûr là de l'église de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. 6. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'église est composée des personnes que l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, a fait passer les ténèbres à la merveilleuse lumière. Et à chaque instant de l'histoire de l'humanité, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Alors ici, Jésus, le chef et bâtisseur de l'église, qui a dit: je bâtirai mon église et même les portes de séjour des démons ne prévaudront pas contre elle, s'adressait dans la révélation à l'apôtre Jean. Et à cette église, il y a des remarques pertinentes. En observation, contrairement aux autres églises, de parmi les 7 églises de l'Asie mineure, que Dieu ou le Seigneur Jésus s'adressait à ces églises-là en commençant par ce que les anglophones disent commendation, leur louer et apprécier ce qu'ils ont fait. Pour cette église et celle de Laodicée, Jésus commence par des reproches. Il commence par des reproches. À la base des observations du vécu au quotidien de son église qu'il a constaté. Et il a apporté des conseils à mettre en pratique. Et conclut en disant le mérite de ceux qui observeront ces conseils. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Selon les historiens, Sardes était devenue la capitale du royaume de Lydie à cause de son industrie fondée sur la laine qu'elle teignait et convertissait en vêtements ou transformait en vêtements. Une ville très reconnue.
gardant une place véritablement appréciable en Asie. Selon les mêmes historiens, l'église de Sardes ou la ville de Sardes fut l'une des premières villes à se convertir à travers la prédication de Jean. Et certains disent même qu'elle fut aussi la première à se révolter du christianisme. L'église, ou bien la ville de Sardes plutôt, était reconnue comme aussi la première ville d'Asie, malgré sa grandeur et sa taille, dans un état toujours désagréable à voir à travers les ruines qui étaient là d'une manière permanente. Alors Jésus s'adressait à cette église par le truchement du leader de l'église. Il dit écrit aux responsables de l'église, à la première personne chargée de la direction ecclésiastique. Et il s'introduit en disant qui il est. Celui-là qui a les 7 esprits, qui a les 7 étoiles. Il dit, voici ce que dit cette personne-là. Jésus, le chef et la tête de l'église. N'oubliez pas que les 7 esprits, il a dit dans Apocalypse chapitre 1 verset 4. Apocalypse chapitre 1 verset 4. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. En vérité, dans tous les âges, Dieu a disposé son esprit avec puissance, grâce et opérations variées pour toujours assurer d'une manière efficace et efficiente le ministère ecclésiastique et la foi en lui. Les 7 églises, les 7 églises et les 7 leaders sont adressés pour dire que il y a une mesure de dispensation profitable que le Saint-Esprit a toujours donné aux personnes qu'il a disposées pour vivre selon sa volonté et conduire l'Église à être celle attendue par le Seigneur. Un stock d'influence spirituelle pour garantir la modération et assurer la continuité et l'élargissement a toujours été disposé par Dieu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a parlé de 7 esprits. À cette église, il a rappelé que Christ voit tout, connaît tout. Et le leadership de l'église devrait savoir qu'en tant que des personnes qui lui sont redevables, devraient se disposer et permettre au Saint-Esprit de se servir d'eux pour accomplir des desseins de l'Éternel. Quelles étaient les observations? Le Seigneur a dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Celui qui a écrit les Hébreux a dit dans Hébreux chapitre 4 verset 13 que nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous allons rendre compte. Et je voudrais dire ce matin que soit individuellement et collectivement, quel que soit ce que nous faisons dans la vie sociétale, dans la vie spirituelle, l'Éternel voit et il connaît. Il dit, je connais tes œuvres. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous allons rendre tous compte. Il dit, tu portes le nom de vivant, pourtant tu es mort. Et là, il est question de l'hypocrisie et une putréfaction religieuse que l'Église pratiquait. Pas de manière générale, parce qu'il y a certaines personnes qu'il a spécifiées pour dire que ces personnes-là sont exceptionnelles. Et j'en arriverai là. Oui,
l'hypocrisie, la putréfaction religieuse. L'Église avait une grande peut-être réputation pour être florissante, pour l'unité parmi eux, de pureté doctrinale, uniforme dans l'adoration, la décence et l'ordre. Peut-être il n'y avait pas de division dans l'Église. Tout semblait bon à l'apparence humaine, mais elle n'était pas ce que elle devrait être. Ils ont la forme de la piété, mais malheureusement, ils renient ce qui en fait sa force. Comme l'apôtre Paul l'a dit dans 2 Timothée chapitre 3 verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait sa force. Et il dit à Timothée, éloigne-toi de ceux qui vivent comme ça. Ils ont le nom de vivants. Mais le principe fondamental de la foi, ils ne l'ont pas. Oui, ils ne l'ont pas. Ils ont le nom, mais le principe le manque. Spirituellement, la petite vie qui leur restait pour ces personnes que le Seigneur adressait s'expirait. La petite vie là était étouffée, s'expirait. Et qu'est-ce que Jésus avait comme conseil? Voilà ce qu'il a dit. Sois vigilant. Donc la première des choses que le Seigneur nous donne comme conseil, c'est la vigilance. En tant qu'Église qui vivons dans ces conditions que nous connaissons de ces siècles présents ou de notre génération. La vigilance, l'affermissement du reste. En tant que des gardiens de la foi, en tant que lumière du monde, l'expression gardien, quand vous constatez par exemple un agent de sécurité qui veille sur les biens ou la maison d'une personne, et la nuit, ce gardien-là vient au travail tout en se revêtissant de pyjama. Oui, et vous venez le voir à la porte assis avec son pyjama. Qu'est-ce qu'il veut communiquer? I'm ready to sleep. Oui, je m'apprête à dormir. Et quand tu t'endors, en tant que veilleur qui devrait veiller sur les biens et les propriétés d'un individu ou d'une institution, ça devient complètement grave. Mon conseil ce matin, dépouillons-nous des pyjamas. Que l'église se réveille. Et je parle de toute l'église du Burkina, pas de l'église locale seulement ici. Il nous faut un véritable réveil. Qu'on ne s'habille pas de pyjamas en tant que des veilleurs et des gardiens de nuit. Il dit, je te conseille, sois vigilant et affermis ce qui reste. Oui. La vigilance sur le péché. La vigilance sur le péché. La vigilance sur les activités ou les œuvres diaboliques ou sataniques. La vigilance sur tout ce qui peut détruire la puissance de la piété. Et je vous garantis, si on ne fait pas attention, ça fait 10 ans que je suis parti en mission. Et quand vous regardez ce qui se passe, par pur privilège et grâce, notre église se trouve dans plus de 105 pays dans le monde. Et nous avons 15 personnes, on était 9, qui veillons sur, en tant que conseil économique, conseil exécutif international sur cette église mondiale. Et j'ai été par pur privilège le premier francophone à être dans ce conseil exécutif pendant plus de 10 ans. Ça fait que ça m'a donné le privilège et le bonheur de voyager immensement. Et quand vous constatez ce qui se passe dans le monde actuellement, s'il vous plaît, il nous faut un véritable réveil. Parce qu'avec la prolifération non seulement des sectes, mais même des faux ouvriers qui sont en train de se répandre, de One Man Church là. J'avais peur du Nigeria, un peu du Ghana, un peu moins aussi du Togo. Mais dans mon propre pays, quand vous écoutez ce qui se passe, les doctrines erronées qui sont en train de s'il vous plaît, l'église doit se réveiller. L'église doit se réveiller. Travaillons parce que sinon, si on n'est pas vigilant au péché, vigilant aux activités diaboliques, vigilant à ce qui détruit la puissance de la piété, vigilant sur ce qui déforme la foi. Jésus leur demandait dans le conseil
de renforcer, de revitaliser ce qui reste et veut mourir. Car il y avait peu qui ont retenu l'intégrité, mais ils étaient en danger du déclin spirituel à cause de l'environnement social. Quelle que soit la petitesse du nombre de ceux qui doivent être là, comme des intègres devant Dieu, s'il vous plaît, soyons toujours une église d'influence, en étant le sel de la terre et la lumière du monde, en vivant notre foi, en ne laissant pas ce qui est en nous le mourir, mais plutôt de ranimer, revivifier, revitaliser. Si nous sommes en danger de ce qui nous entoure, dans le contexte du Burkina Faso, il n'y a pas seulement que le djihadisme, il n'y a pas seulement que le Covid-19, il n'y a pas seulement que l'effondrement économique, mais il y a des proliférations de sectes et de mauvaises pratiques qui peuvent nuire au corps de Christ. Soyons vigilants et travaillons à affermir, renforcer, revitaliser ce qui reste, qui veut mourir. Sinon, ce qui nous entoure n'est pas fameux. Jésus dit: je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. La coquille est là, mais le noyau ou le grain est foutu. La silhouette est là, mais pas la substance. Et quand ça devient comme ça, c'est une extrême gravité. La silhouette peut être là, l'apparence, mais pas la substance. Mais que nous soyons vus parmi ceux qui possèdent la substance. Et c'est là ce que le Seigneur demande. Peut-être cette église de Sardes faisait bien des prières, mais des prières sans désir de sainteté. Et ça peut arriver. Se regroupe pour prier, mais sans aucun désir de sainteté. Vous savez ce qui avait envahi l'Afrique? Prosperity Gospel. L'évangile de la prospérité. Et tout est focalisé sur l'argent. Et malheureusement, notre contexte aujourd'hui là, Jésus connaissait sa génération. Notre génération est focalisée sur trois choses: l'avoir, le savoir et le pouvoir. Notre génération, elle est caractérisée de ces trois choses-là: l'avoir, le savoir et le pouvoir. Et à force de l'avoir, il y en a qui abandonnent la foi. À force de la focalisation sur le savoir, ils ne vont pas chercher dans les médias où ils peuvent avoir la vraie connaissance de l'éternel Dieu. À force du pouvoir, chacun cherche par tous les moyens où il faut aller au sommet d'une institution. Que ferons-nous si nous ne sommes pas alertés? Donc Jésus disait à cette église: oui, il faudrait être vigilant, renforce et ranime ce qui reste à mourir là. Oui. En vérité, Christ disait à l'église, parce que il se pourrait qu'il y ait des actions sans vraie charité, des cultes sans dévotion de l'âme à Dieu, des expressions physiques sans affection intérieure. Il se pourrait que ce soit l'état d'âme de l'église de Sardes. C'est pourquoi il a dit que il faut être prudent. De se rappeler de comment tu as reçu. Regardez comment est-ce que l'évangile est rentré au Burkina Faso depuis les années 1921. J'étais en visite de travail en Angleterre et je devais prêcher à une communauté de près de 7000 personnes. Et je les ai dit, pendant que le maître colonial n'avait pas de considération pour mon pays et l'avait disloqué, le Dieu des cieux a considéré la terre des Mossi en parlant à une petite église aux États-Unis. Levez-vous, envoyez quelqu'un sur la terre des Mossi. Si vous ne m'avez pas valorisé et considéré ma terre et mon pays, le Dieu des cieux a de la considération pour le Burkina. Et je leur disais, en promenade cet après-midi, j'ai vu quelqu'un qui était là
avec ses hameçons, bien assis, confortablement. C'est comme s'il était en train de faire la pêche. Je me suis approché et j'ai vu le gars qui roulait un peu son hameçon. Et tout de suite, il s'est levé, il se tenait debout et il a soulevé un poisson. Et quand il a enlevé l'hameçon de son bec, il a regardé le poisson, il a ri tout seul, et puis il a rejeté le poisson dans l'eau. Et j'ai dit à la communauté, voici ce que j'ai vu dans votre pays. Vous nous avez apporté l'évangile, mais vous avez mis maintenant l'évangile dans des congélateurs et des réfrigérateurs. Venez chez moi, vous verrez la vraie foi. Alléluia. Et j'ai dit, vous qui contribuez à prétendre sortir les gens de là où ils ne devaient pas être, vous contribuez à les rejeter dans l'eau. Que l'Église se réveille. Que l'Église se réveille. Oui. Il dit se rappeler de comment tu as reçu. Regardez comment nous on a reçu. Comment tu as entendu. Et garde. Keep it. Keep it. Garde. Et reprends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Christ nous a laissé avec la gracieuse présence, sa gracieuse présence. Et il nous reviendra avec sa présence judiciaire. Quand il parle de ça à cette église, on dira je reviendrai là. Ce n'est même pas d'abord le second avènement. Il va les visiter d'une manière spécifique et spéciale. Oui. Avec un jugement. Avec un jugement. L'église en déclin sera surprise. Il dit que je viendrai comme un voleur. Pas pour fraude, mais en justice et droiture. Sur cette terre, il y a beaucoup de choses que nous pouvons constater. Dans nos églises, nous avons des répertoires, des registres, sur lesquels nous avons nominativement inscrit les personnes qui se donnent au Seigneur, que nous avons, par leur obéissance à la voix de Dieu, baptisés par immersion, qui se disent des communicants. Nous avons leur nom, nous avons des répertoires où nous avons leur nom. Mais regardez ce que le Seigneur dit. Si ces noms-là sur les registres ne sont que des figures seulement sur les registres, et il n'y a pas le véritable nom de vie spirituelle, nous serons en danger. Donc sur la terre, des noms sont enregistrés comme membres baptisés, communiants, de profession chrétienne dans l'église. Mais il se trouve que leur vie spirituelle reste à désirer, non pas de valeur. Ils seront effacés des annales célestes, dit le Seigneur. Que Dieu prenne pitié de nous. Que Dieu prenne pitié de nous. Mais le Seigneur a fait mention honorable à ceux qui sont restés fidèles à Dieu, qui n'ont pas souillé leurs vêtements et n'ont pas cédé à la corruption et à la pollution prédominante de leur environnement. Ces personnes-là, le Seigneur a fait mention honorable. Oui, et une promesse gracieuse leur est faite. Il dit, le revêtement des vêtements blancs. Alléluia. L'état glorieux dans lequel Dieu, par le salut, nous veut être. Et non seulement sur la terre, mais dans les âges à venir. Le revêtement du vêtement blanc. Il dit, ils marcheront avec moi. Donc, on va marcher avec le Seigneur si nous travaillons à maintenir notre vie de la foi, sans permettre les pollutions de polluer ce que nous avons cru. Nous marcherons avec lui. Il sera notre capitaine, avec gloire et honneur. La pureté de la grâce est récompensée de la parfaite pureté de gloire. La pureté de la grâce est récompensée de la parfaite pureté de la gloire dans les lieux célestes. Les noms ne seront pas, pour ces personnes-là, effacés du livre de vie. Mais Jésus a dit une chose assez impressionnante. Il dit, je confesserai leur nom devant mon Père et devant les anges. Jésus, leur capitaine, bien sûr, les présentera avec fierté au Père en disant, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Mais bien aimés dans le Seigneur,
le livre d'histoire est écrit. Et sur la terre, chacun marque son histoire. À partir de la naissance, un répertoire est écrit, soit dans les maternités. Un répertoire, tu as là ton nom. À partir du parcours scolaire, à l'école primaire, il y a un registre, ton nom est là. Le secondaire, jusqu'aux études supérieures, ton nom est là. À l'église, ton nom est là. Mais ce n'est pas seulement le nom qui est là. Si j'ai le nom de chrétien et je ne vis pas en chrétien, c'est dangereux. C'est sûr, on parlera de toi à l'école primaire. Dès que tu es parti là, il y a des gens qui peuvent se souvenir. Mais j'ai un conseil en conclusion à donner. Donc je réserve ça. Il dit, dans Malachie chapitre 3 verset 16, Malachie chapitre 3 verset 16, il est écrit, alors que ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Il y a un répertoire céleste. Un livre est là, le livre de vie que le Seigneur a écrit. Et tous nos actes nous seront rappelés. Tous les faits, toute la conduite, morale ou immorale. Tout ce qui est caché aux hommes n'est pas caché à lui. Et tout est écrit. Je disais à quelque part, si le Dieu de sagesse et d'intelligence, qui a doté de sagesse et d'intelligence à l'être humain, regardez comment le culte est visionné. Et si le Seigneur peut nous donner la sagesse d'enregistrer et d'aller faire plusieurs personnes qui n'ont pas été à ce culte-là, visionner et regarder et entendre, qu'en est-il de la sagesse divine qui a doté aux anges de veiller et de voir dans tout ce que nous faisons? Un jour, on sera surpris quand l'écran géant te sera affiché le jour que tu vas arriver devant le Seigneur Jésus. Et tous tes faits qui étaient cachés au pasteur te seront révélés, non seulement à toi, mais à tous ceux qui ne te connaissaient pas, pour quelqu'un qui faisait ses œuvres. J'ai entendu une histoire d'un jeune homme dans une église qui s'était converti, qui était zélé, qui s'est inscrit à la chorale, qui chantait bien, mais malheureusement sa vie n'était pas bonne. Et tout le monde, les conseillers ont conseillé, la JAD, les responsables ont conseillé. Et toute sa réaction à tout moment, que peut me faire le pasteur? Un jour, ce jeune homme est tombé malade. Et malheureusement, le mal n'a même pas duré. Et puis, il a été emporté, la mort l'a pris. On amène le corps de ce jeune homme à l'église pour faire un culte honorable en sa mémoire et puis aller l'enterrer. Et dès que le cercueil était posé, il y avait un visiteur qui était arrivé. Et le pasteur de l'église a demandé à ce visiteur qui était un pasteur de donner le message. Et quand le messager s'est levé, il a introduit son thème. Et il est descendu vers le cercueil. Et les premières phrases qui sont sorties de sa bouche: que peut me faire le pasteur? Que peut me faire le diacre? Qu'est-ce que le responsable de la JAD peut me faire? Que peuvent me faire les hommes? Et toute l'église, le silence était observatoire. Même si une mouche s'envolait, tout le monde pouvait entendre. Écoutez, Dieu connaît tout ce que chacun de nous fait. Et tout est enregistré. Ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. C'est ma prière. Que même dans nos relations les uns avec les autres, qu'on sache que comme on sait parler, le Seigneur est attentif de chaque phrase que nous véhiculons de l'un avec l'autre. Il est attentif, il écoute et il a son répertoire à la main. Un livre de souvenirs. Les noms seront inscrits là. Le Seigneur promet de garder un registre permanent au ciel de ceux qui l'honorent et qui le craignent en vivant fidèlement devant lui. Ils ne seront pas oubliés. Voici l'encouragement pour ceux de nous qui allons veiller sur nos vies en marchant conformément
à l'éthique morale, éthique chrétienne et biblique, toute la longueur et dans toutes les sphères de notre vie. Ils ne seront pas oubliés. Dieu observe et enregistre nos actes, nos services rendus, l'engagement, le dévouement de chacun. Et au dernier jour, il nous traitera convenablement dans les récompenses. Il a dit à cette église-là, il y a peu de personnes qui ont gardé leurs vêtements sans souiller. Ils ont gardé le cœur, la pureté du cœur. Ils ont observé la pureté doctrinale. Ils ont vécu en conformité à la parole de Dieu. Ils n'ont pas accepté le compromis. Ils n'ont pas vendu les valeurs morales incarnées sur l'autel du compromis pendant leur vie sociale sur la terre. Ces personnes-là, Dieu dit, I have their name written. Il a écrit le nom. Dieu observe et enregistre toutes choses. Et des récompenses nous sont données. Permettez-moi de tirer la conclusion en disant, tout comme le Christ dans son observation a donné des conseils, mettons en pratique ce qu'il nous a dit de faire. Soyez vigilants, dit le Seigneur. La vigilance, très 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 important. Soyez vigilants. Oui, non seulement d'être vigilant, mais il dit, il faudrait vous souvenir de comment vous avez reçu, entendu. Souvenez-vous de ces choses. Et veillez à maintenir nos vêtements propres, le cœur pur devant lui, en menant des actes dignes de la foi, en portant des fruits dignes de la repentance. Sinon la cognée est au pied de l'arbre. Oui. Je conclus en lisant ce verset, Proverbe chapitre 10, verset 7. Proverbe 10, verset 7. La mémoire du juste est en bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Qu'on le veuille ou pas, on se souviendra de nous. Mais la mémoire du juste est en bénédiction. C'est ma prière que lorsqu'on se souviendra de toi et mentionnera ton nom dans une petite communauté, dans ton sphère de juridiction et partout où tu passes dans la vie là, que ton souvenir soit une bénédiction. Que mon souvenir soit une bénédiction. Non seulement sur la terre, mais dans les jours à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Remercier CVK qui a participé à ce culte très merveilleux qui nous rappelle que nous devons être vigilants, qui nous rappelle que nous vivons les derniers temps et qui nous rappelle que nous devons nous préparer parce que le retour du Seigneur Jésus-Christ est très proche. En tout cas, l'appel que j'ai à lancer aux uns aux autres, c'est qu'en ces derniers moments difficiles où il y a la perversion, la corruption, en ces derniers moments où le diable nous tente par tous les moyens, restons fermes, soyons raffermis et soyons vigilants pour attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous devons tout d'abord féliciter CVK pour toutes les actions que vous menez depuis toujours. Nous suivons donc avec beaucoup d'intérêt vos différentes émissions et nous pensons que l'Église devrait se lever pour accompagner ce projet
parce que c'est notre projet à nous tous. Et en tout cas, nous prions, nous allons prier et nous allons nous engager également pour contribuer, bien sûr financièrement, spirituellement, dans la prière, pour qu'en tout cas CVK puisse toujours vivre et être la lumière, le canal par lequel nous allons pouvoir attendre le retour de Jésus-Christ. Après les louanges, nous avons eu le privilège d'avoir l'apôtre, le pasteur Zabré, qui nous a édifiés par la parole de Dieu. Et sa prédication qui nous appelle vraiment, comme Jean a fait appel à donner des observations à l'église de Sardes dans Apocalypse. Et nous aussi, nous devons observer ces mêmes observations, nous devons rester toujours propres et rester toujours vigilants en attendant la venue du Christ. Que à la venue du Christ, que nous ayons aussi nos noms toujours dans le livre de vie, afin que nous puissions aussi vivre toujours avec le Christ et ne pas être rejetés après avoir parcouru tout ce temps. C'est ce que nous devons aussi observer. C'est vraiment d'éviter de l'hypocrisie et de rester vigilant, quelles que soient les circonstances. Et l'Église doit se réveiller vraiment, parce que à travers le monde entier, on voit comment les sectes, les autres se réveillent et cherchent à dominer le monde. Et l'Église de Christ aussi doit se réveiller et aller partout, dans toutes les contrées, et enseigner la bonne nouvelle pour qu'à la venue du Christ, il y ait beaucoup d'appelés aussi, beaucoup d'élus qui puissent vivre éternellement avec notre Seigneur. L'Église est appelée à ramer à contre-courant. L'interpellation qui a été faite aujourd'hui a été faite il y a 2000 ans. Et je pense que chaque génération doit vivre comme ce reste et qui est attaché au Seigneur malgré tout ce qui se passe. Donc j'invite donc le peuple de Dieu à rechercher les vraies valeurs, à s'attacher à ce qui est solide, qui est ancré au ciel, ce qui ne passe pas. Le Seigneur dit qu'il connaît. Il y a des œuvres que nous allons laisser sur la terre. Il y a des œuvres qui vont nous suivre dans l'au-delà. Qu'est-ce que nous faisons pour que ça nous suive? Et c'est ces œuvres-là qui ont de la valeur devant Dieu. Je souhaite que CVK soit béni, que les auditeurs soient bénis, que le média que Dieu a donné à l'Église soit un média de sainteté, de propagation de l'Évangile aussi, que par ce média, le pays même soit transformé par l'Évangile. On a pris l'exemple de l'église de Sardes, une ville qui était très bien reconnue dans l'Asie, qui avait bien répondu à l'Évangile. Plusieurs personnes s'étaient converties, mais au fil du temps, vu ce qui l'entoure, beaucoup de choses se sont passées et ça a amené cette église-là, une grande partie de l'église, dans un état de somnolence, dans un état de véritable recul. Il y en a qui ont vraiment jeté l'éponge, ils ont abandonné. Ils sont toujours là dans l'église, mais malheureusement, c'est comme seulement des habitudes qu'ils viennent faire, mais la véritable foi, la véritable vie spirituelle n'est pas vue. Donc, et on peut tomber dans ce même état. C'est pour cela que je crois que le Seigneur nous rappelle et nous demande d'être vigilants, de prendre soin pour ne pas permettre à l'environnement qui nous entoure de plutôt nous faire noyer notre foi, mais que nous maintenons notre état de lumière et de sel de la terre. Nous sommes toujours dans l'élan de la sensibilisation et de la mobilisation des fidèles chrétiens de l'Église des Assemblées de Dieu et d'une manière générale pour accompagner CVK LVD dans sa vision. Et ce jour, nous sommes à l'église de Tangam Barrage pour encore apporter le message du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu pour inviter l'ensemble des fidèles à soutenir CVK LVD dans sa vision. Et je crois que le message a été entendu et nous prions que dans les jours à venir, il puisse apporter en tout cas des contributions pour que CVK puisse honorer ses engagements vis-à-vis de l'État et aussi pouvoir aussi fonctionner correctement et atteindre les objectifs que Dieu les a confiés
à travers l'évangélisation pour que des âmes soient sauvées. Donc c'est une période de sensibilisation, de tourner dans les églises et nous irons dans d'autres églises dans les jours à venir pour porter le même message.